بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 38e leçon intitulée l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous sommes arrêtés à la porte des hadiths qui nous prouvent et nous montrent clairement l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah. Et Cheikh rahimahullah nous dit que les hadiths sont bien nombreux sur le sujet. Et parmi ces hadiths, il y a le hadith de Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhum. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم تلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation c'est l'adoration. Puis il a récité des versets. Pourquoi et comment peut-on assimiler le fait que l'invocation est telle l'adoration? Quelle est la définition de l'adoration dans un premier temps? Au risque de me répéter, j'espère que tous ceux qui écoutent ont la référence et ont la connaissance. Al-ibada hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal-a'mali. Donc, l'adoration, c'est un mot général qui indique tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles, les actes, qu'ils soient apparents ou qu'ils soient cachés. Et l'adoration, elle est faite de différentes manières. Elle peut être faite avec le cœur, avec les membres, financièrement, ou avec la langue également. On peut se poser cette question. Comment et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous enseigne que l'adoration est considérée comme un synonyme dans notre religion de l'invocation? Et on en a déjà parlé, subhanallah, dans les cours précédents. Car comme vous le savez, l'adoration, c'est un mot général qui englobe absolument tout. Et elle englobe l'invocation également. Car l'invocation se fait, comme on le sait, par la langue. Mais elle se fait également par les membres. Donc la réponse à cette question est que l'invocation et l'adoration sont synonymes. Premièrement, c'est parce que toute adoration est une invocation. Car lorsque le serviteur jeûne, et on avait déjà pris cet exemple, même s'il ne le dit pas avec sa langue, il ne fait rien avec sa langue, le simple fait de se priver, de manger, de boire et d'avoir des rapports charnels avec son épouse durant l'après-midi, ceci est une invocation de sa part. Le fait de priver son corps de ces choses-là, il invoque à travers elle, par la situation qu'il est en train de vivre. Et indirectement ou directement, il invoque Allah Azza wa Jal par la situation qu'il est en train de vivre, qu'Allah lui permettent de rentrer au paradis et d'être préservé de l'enfer. Et ce qui appuie cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour encourager les compagnons jeunes, il leur a annoncé la bonne nouvelle qu'au paradis, il y avait une porte qui s'appelait la porte du jeûneur. C'est-à-dire, toi ya Abdallah, toi ya Amatallah, tu veux rentrer par la porte du paradis nommée la porte du jeûneur, alors jeûne. Donc effectivement, tout homme et femme intelligente qui s'aperçoit de cette possibilité et de cette récompense, il va s'efforcer de jeûner. Et par la situation qu'il vivra, c'est une demande à Allah Azza wa Jal, sans avoir besoin de prononcer un quelconque mot. Mais par son implicité, c'est comme s'il disait « Oh Allah, permets-moi et fasse que je rentre par la porte du jeûneur. » dans ton paradis. Et c'est comme cela pour toutes les adorations que tu fais dans ta vie. Si tu médites chacune d'entre elles, tu t'apercevras que chacune d'entre elles est une invocation par la situation dans laquelle tu es. Et c'est d'ailleurs pour cela
qu'on divise la dua en deux. Il y a la dua al-mas'ala et il y a la dua al-ibada. Et cela, nous en avons déjà parlé. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, qui ne sauraient cela, je vous invite à revenir au cours précédent ou à quelques cours avant celui-ci. Et quant au deuxième fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est surnommé l'invocation par l'adoration et par rapport à l'importance de l'invocation et son mérite. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du hajj, il dit « Al-hajju Arafat » pour nous montrer l'importance de Arafat dans le hajj. Alors que l'on sait très bien que le hajj n'est pas seulement Arafat. Le hajj, c'est le fait de mettre son vêtement d'ihram, de mettre son attention au miqat, de faire le tawaf, le sa'i, et également la station de Arafat. Le fait de passer la nuit à Muzdalifa, la lapidation des stèles. Pour certains, le fait de sacrifier leurs bêtes. Donc, sur cela, nous sommes tous d'accord. Comment alors pouvons-nous interpréter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'ils disent que le hajj était Arafat? Alors que le hajj en lui-même, il y a plusieurs adorations à effectuer pour valider ton hajj. Et les savants nous expliquent et ils nous disent que c'est dû à l'importance de ce pilier. Et c'est d'ailleurs pour cela que celui qui ne peut ou ne va pas à Arafat et n'invoque pas, ne serait-ce qu'une seconde, ou en tout cas ne passe pas sur la terre de Arafat, ne serait-ce qu'une seconde, il n'aura pas accompli le hajj. Son hajj ne sera pas valide. Alors que toutes les autres adorations, si elles lui échappent, il y a une manière de pouvoir rattraper cela. En conclusion, dû à l'importance de l'invocation, il a dit « l'invocation, c'est l'adoration ». Et nous pourrions donner d'autres exemples à cela. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « ad-dinu nasiha ». La religion, c'est le conseil. Alors que l'on sait tous que la religion, c'est énormément de paroles, de gestes, d'actions, de comportements et autres. Mais dû à l'importance du conseil dans la religion, se conseiller mutuellement, il l'a spécifié et surnommé ici en disant que la religion était le conseil. Et pour finir, je donnerai un dernier exemple. La prière. Nous savons tous ce qu'est la prière. C'est une action qui commence par un takbir, Allahu Akbar, et qui finit par un taslim, avec des gestes bien prédéfinis. Ruku', sujoud, également al-qiyam, etc., etc. Pour celui qui en a la capacité. Également avec des paroles bien définies. Et parmi toutes ces paroles, parmi tous ces gestes, parmi eux, il y a certains piliers. Et il y a un des piliers qui est Surat al-Fatiha. C'est un des piliers de la salat. Et subhanallah, dans le hadith Qudsi que l'on connaît tous, qu'on a déjà tous entendu au moins une fois, dans lequel Allah Azza wa Jal, il informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit « J'ai divisé ma prière en deux. Qasamtu salati bayni wa bayna abdi nisfayn » Et lorsqu'il parle de cette salat, au final, il ne parle pas de la salat dans son entièreté, mais il parle d'un seul et même pilier qui est Surat al-Fatiha. Alors qu'en réalité, la salat, elle a 14 piliers. Subhanallah. Et sur ces 14 piliers, un seul en ressort. Et un seul a une importance capitale. À tel point que celui qui ne l'accomplit pas alors qu'il la connaît, il n'y a pas de prière pour lui. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas, ne récite pas Surat al-Fatiha. Et cela, nous en avons déjà parlé et nous en parlons encore dans l'explication que nous faisons actuellement de cette surah et avec le nombre de fawaïd qui nous est permis d'apprendre et de comprendre sur cette immense surah, qui n'est pas des moindres en termes de générosité, car comme on l'a bien assimilé, cette surah englobe le Coran tout entier. Donc, pour revenir à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici, lorsqu'il dit que l'invocation et l'adoration, cela est une chose malheureusement qui est beaucoup ignorée par un grand nombre de gens, un grand nombre de personnes qui s'affilient à l'islam, parmi les soufis, parmi les rafidi, parmi tellement de sectes égarées.
Et lorsque on les réprimande pour leurs déviations, leurs manquements, leurs égarements, certains peuvent nous le reprocher et nous dire mais comment peux-tu les dénigrer, comment peux-tu les contrecarrer alors qu'ils ne souhaitent que la même chose que toi, atteindre la piété, atteindre la douceur de la foi. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens, leur connaissance de la religion fait que toute personne qui pleure, qui transpire l'adoration, ou en tout cas des actes de dévotion, même s'ils ne sont pas faits pour Allah, pour eux, ces gens-là sont forcément des pieux. Wa'iyadu billah. Alors que ces gens-là, ils invoquent des awliya en dehors d'Allah. D'autres, parmi les Rafida, qui invoquent Hussein, ou encore Hassan, ou même Ali, radiyallahu anhum ajma'in, que nous aimons, car ils sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que nous n'adorons pas en dehors d'Allah azza wa jal. Et ces gens-là, lorsqu'on leur explique qu'il ne faut pas les invoquer, ils te disent mais nous ne les invoquons pas parce qu'ils vont nous donner ce qu'on demande, nous ne les invoquons que pour qu'ils transmettent de notre part au Seigneur de l'univers nos demandes. Et cela est exactement ce que Allah a reproché aux Qurayshites et à d'autres mécréants lorsqu'il dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Et ils adorent au dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis-leur au messager d'Allah, informerez-vous Allah de ceux qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre, gloire à lui, il est très élevé et au-dessus de ceux qui lui est associé. Et il y a énormément de versets qui nous expliquent et nous montrent clairement l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah. Aujourd'hui, nous nous contenterons que de cela et nous poursuivrons bi'idhnillahi ta'ala dans la prochaine rencontre les autres ahadiths qui nous prouvent cette interdiction. فإلى هناك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.